Voilà, bienvenue à toutes et à tous et merci de nous avoir choisi en cet instant pour prendre ces tout premiers numéros de cette émission, La Presse Intelligente. Désormais, vous retrouverez cette émission tout le lundi, le mercredi, ainsi que les jeudis sur la radio télé Sauti ya Kindu. Normalement, on devait vous la passer à partir de 11h30, comme cela est ainsi prévu sur le programme. Et vous le savez, nous sommes ici maintenant à notre deuxième direct. Donc il y a encore des aléas auxquels on devra pallier petit à petit. On est encore naissant. On va arriver à respecter ces programmes mis en place par la chaîne. Donc retenez bien ces rendez-vous tout le lundi, tout le mercredi et tout le vendredi sur la radio télé Sauti ya Kindu, La Presse Intelligente. Vous retrouverez autour de moi que des journalistes. J'aurai seulement comme invité des journalistes et nous parlerons autour de thèmes bien choisis dès le départ et on développera dans l'intelligence, comme on dit, la presse intelligente. Ici, on bannit les injures, on bannit les polémiques stériles, on prône les débats scientifiques, on prône la science exacte et cela vous permettra d'être bien servi à la maison, comme vous en raffolez bien sûr. Alors, pour ce tout premier numéro de notre émission La Presse Intelligente, on a deux invités, deux journalistes, comme je viens de le dire. Ici, vous ne retrouverez que des journalistes qui parleront autour de thèmes bien précis. Pour aujourd'hui, on a Dexon Hassani qui est à ma gauche. Il est directeur des publications à Actualité Maniema et collaborateur de Télé 50 au Maniema. Avec lui, nous allons débattre, comme je viens de le dire. Bonjour Dexon. Bonjour monsieur le directeur. Ça va Dexon? Ouais, ça va, très bien. Ok. Aux côtés de Dexon, à mes côtés également, le deuxième invité, c'est Grace Mbambi. Lui, il est rédacteur en chef à Radio Maniema Liberté. Il est à ma droite. Il va également contribuer à ces débats d'aujourd'hui. Bonjour Grace, man. Bonjour, cher James. Ça marche? Ça va très bien. Allez, voilà. Donc pour aujourd'hui, nous allons parler, pour ce tout premier numéro, de la presse au Maniema. La presse en général. Au Maniema, comment la presse se comporte, quels sont les problèmes, les difficultés auxquelles sont butés les journalistes. On va parler du train quotidien des journalistes du Maniema en général. Et mes deux invités sont assez bien introduits pour aborder ce thème. En tout cas, on va démarrer par l'historique de la presse ici au Maniema. Je ne sais pas, j'accorde la parole d'abord à Dexon Hassani. Un petit mot sur l'historique de la presse ici dans la province du Maniema. Merci beaucoup. Je tiens ici à saluer tous les téléspectateurs de la RTSK, cette nouvelle chaîne qui vient d'ailleurs arroser le monde médiatique de notre province. En termes d'historique, nous devons savoir que la province du Maniema, dans les temps jadis, a fait face à une carence criante de médias qui pouvaient informer la population en temps réel, mais aussi qui pouvaient faire passer les messages appelant à l'unité, à la solidarité, à la paix de toutes les communautés. Et c'est comme ça qu'il y a eu quelques initiatives qui ont commencé certainement avec les radios communautaires. Et je me rappelle s'il y a la première radio communautaire dans la province du Maniema, c'est la radio Santiago de Kasongo, qui gérait à l'époque notre doyen, c'est comme ça que je l'appelle souvent, Modeste Chabani Binsoueni, qui est aujourd'hui premier vice-président du comité national de l'UNPC. Pas premier vice-président, d'autant plus que le premier vice-président est devenu aujourd'hui président avec la mort du fait Kassongachi Loundé, personnellement.
Et c'est comme ça que M. Bin Soueni est devenu vice-président de l'INPC. Et puis d'autres tentatives ont commencé dans les territoires, notamment à Pangui, chez moi à Kalima, où est née la radio Nyotaya Asubuhi. Mais pour la première radio, on peut connaître l'année? Je n'ai pas vraiment cette précision. Exact. Mais comment ça marche? Merci pour la parole m'accordée. Merci également pour l'opportunité que vous offrez aux personnels des médias, aux professionnels des médias, allais-je dire que nous sommes. Cette opportunité de venir échanger sur des thèmes et des sujets différents. C'est quelque chose à féliciter et à louer. Et je tenais ici d'abord avant tout de vous dire merci. Merci pour donc cette opportunité. Avant de répondre à votre question, j'aimerais aussi placer un mot par rapport à l'historique des médias au Maniema. On a parlé pour la première fois des médias ici au Maniema, c'était en 1986, avec l'implantation de la radio Kindu Fréquence Modulée, la KFM, l'ancienne formule, parce qu'il y a eu la deuxième formule qui a suivi après. Le premier média à être installé officiellement ici au Maniema fut la radio Kindu Fréquence Modulée, comme je venais de le dire tantôt. C'était en 1986. Mais bien avant 1986, il y avait une antenne ici de la RTNC. À l'époque, c'était l'OZRT qui existait, mais une antenne qui n'avait pas d'émetteur. C'était une antenne qui dépendait directement de Bukavu, qui était la capitale provinciale de l'ancienne province du Kivu. À Kindu, il n'y avait que des correspondants qui relayaient au quotidien les informations de la province du Maniema à Kinshasa, la capitale où se trouvait la direction générale. Ce n'est qu'en 1988, à l'aube du découpage de la province du Maniema, que l'OZRT, allais-je dire, la RTNC aujourd'hui, a doté le Maniema d'une direction provinciale autonome. Parce qu'à ce temps-là, le Maniema était devenu une province autonome et il était temps pour le Maniema d'avoir sa propre direction de la radio et télévision nationale. C'est comme ça qu'en 1988, l'OZT a doté la province du Maniema d'une direction provinciale ici dans la province du Maniema. Et le premier directeur de la RTNC, qui était à l'époque l'OZT, c'était le directeur Fé Kaiko, paix à son âme, qui a eu la charge de recruter le personnel parce que quand la RTNC, l'OZT est venu, après la KFM qui existait bien avant, une chaîne privée, l'OZT était dans l'obligation de puiser dans le personnel de la KFM pour avoir son personnel parce que c'était l'unique média qui existait au Maniema. C'est comme ça qu'avant tout, l'OZT a puisé sur le personnel de KFM. C'est comme ça qu'on a retrouvé des noms comme les Albati Moussa, les directeurs d'aujourd'hui à la KFM, Idrissa Edouard. Et après cela, le fait directeur Kaiko a aussi trouvé opportun de recruter les agents, maintenant les agents propres à l'OZT. C'est comme ça que vers les années 93, le fait directeur Kaiko a recruté des gens comme les Kandolo Salé, les Wembi Djamalou, les Tumba Mobile, les Albati Moussa, comme je venais de le dire, Aske, les Moukoulou et les autres. Et la RTNC, l'OZRT à l'époque, a commencé à fonctionner. Et c'est comme ça que d'autres médias sont venus après. Et il y a aussi, je dois le souligner en passant, la naissance de la RTKM. C'était vers les années 93. La RTKM est venue s'installer. Puis la première Maniema. Avec Ngongolo. C'était une branche de la radio télé Kin Malebo, qui était à Kinshasa, qui est venue s'installer également aussi au Maniema. Et c'était d'ailleurs la première chaîne de télévision à être installée officiellement au Maniema. Et avec, en 93. En 93, avec le fait Mwanaomba et les autres. Et c'est comme ça, après, il y a une naissance d'autres radios privées, comme disait tantôt Dexon. Il a fait référence aussi à la radio Saoutia Mukadji de Kassongo, qui est venue vers les années 98-99. À l'époque de Modeste Chabani, Ouseni Bamavou
Benoît Mbambi, paix à son âme, et les Sefou Machaka Sefin, ils étaient là. Et ils ont créé la toute première radio communautaire au Maniema qui existe jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, c'est une fierté pour une radio communautaire comme la radio Saouti Moukadji qui a passé presque toutes les étapes parce que ce n'est pas facile. Nous allons... Elle est implantée où? Elle est implantée à Kassongo. À Kassongo, Kassongo. c'est à 240 km d'ici. Elle existe. Elle existe jusqu'à présent. Jusqu'à présent, elle existe contre vents et marées, mais elle tient toujours debout et elle existe jusqu'à aujourd'hui. Revenons maintenant à la question posée, le fonctionnement des médias au Maniema. Je dois ici vous dire que les médias du Maniema éprouvent d'énormes difficultés. Ça, tout le monde le sait. Ce n'est même pas à demander parce que la province du Maniema, en général, et la ville de Kindoua en particulier, il y a un problème. Le problème, c'est le manque d'énergie. Ce qui fait en sorte que les radios ou les chaînes de télévision qui s'installent au Maniema éprouvent d'énormes difficultés pour fonctionner. Souvent, la plupart d'entre ces médias-là utilisent les générateurs qui, pour utiliser les générateurs, ça je ne vous en prends pas, il faut avoir suffisamment de moyens. Et voilà pourquoi vous verrez d'autres médias qui naissent aujourd'hui et qui disparaissent demain. Pourquoi? Parce que le terrain n'est pas favorable. Le terrain lui-même n'est pas favorable pour le bon fonctionnement des médias. Et voilà pourquoi il y a des médias comme je venais de dire, qui naissent aujourd'hui et qui disparaissent demain. Mais il y a d'autres en tout cas, qui se battent pour tenir debout. Et jusqu'à présent... On est obligé de fonctionner par tranche. Justement. Tout ça, c'est par manque d'énergie. Et jusqu'à présent, la province du Maniema compte 27 médias avec la RTCK, l'avenir de la RTCK. Ça fait 27 médias implantés dans toute la province du Maniema au total. Voilà la situation actuelle. Alors, Dexon, on va essayer de parler un tout petit peu du traitement du journaliste dans ces différents médias qui sont au nombre de 27, comme je viens de le dire, grâce Mbambi. Et comment les journalistes sont traités dans ces médias ici au Maniema? Les journalistes se retrouvent. Est-ce que le journaliste peut vivre de son métier? Comme on dit, hein, l'homme vivra par la sueur de son front. Mais est-ce que le journaliste ici au Maniema peut réellement vivre de son travail de journaliste sans faire les fanfarons ou être derrière les politiciens? Ça, c'est un problème sérieux. Sincèrement, c'est un problème sérieux, d'autant plus que les journalistes, au lieu de vivre, il est en train de vivoter, si je peux emprunter ce terme d'une manière vulgaire. En réalité, il n'est pas bien traité, le journaliste. Parce que dès qu'il est engagé d'abord dans une chaîne de radio, il n'y a pas de contrat. C'est-à-dire, son patron lui dit, bon, je te prends, tu vas travailler ici, mais tu vas vivre sur base de ce que nous allons récolter sur terrain. Et ça, c'est déjà un problème dès le départ. Là, vous poussez ces journalistes à être quémandeurs, à rançonner les interviewés, à aller au-delà de ce que lui demandent les codes d'éthique et de déontologie. Tandis que si les médias étaient bien organisés, je pense qu'en arrivant seulement d'un journaliste, on va lui dire, non, monsieur, voilà le contrat, tu toucheras autant chaque mois, à condition que toi aussi tu réalises autant. Et ça, c'est déjà un problème. Et c'est ça qui pousse nombreux de journalistes aujourd'hui à courir derrière les politiciens, les hommes politiques. Parce qu'il sait que si je me transforme à quelqu'un qui fait du dialélo, je crois que je vais vivre à travers ça. Si je cours derrière un politicien, je crois que je vais commencer à faire de la pub en sa faveur, au lieu d'être une église au milieu du village comme on nous le recommande. Mais ces journalistes doivent chercher aussi comment vivre, comment faire nourrir sa famille. Et tant qu'il n'est pas bien traité au niveau de sa maison, de sa radio, de son média, ça fait en sorte que l'avenir de ces journalistes soit mis, c'est pas moi, à nu ou sur la rue. Ça, c'est déjà un problème. Et je l'ai toujours décrié à plusieurs reprises.
Je déteste, moi, personnellement, par exemple, les gens qui me disent « Non, nous te prenons pour un bénévolat ». C'est déjà un problème. Comment je vais travailler en tant qu'un bénévole, là où je vais faire encaisser de l'argent, et vous, directeur de la radio, ou c'est pas moi, les promoteurs de la radio, vous préférez tout prendre, vous distribuer avec votre famille, et moi, je dois attendre quelqu'un qui viendrait me donner, entre guillemets, un 10 $ ou un 20 $. Ou carrément, je peux réaliser autant de recettes, soit 1000 $ ou 2000 mensuellement, mais je touche combien? 20 $ la fin du mois. Parce qu'il y a le patron qui doit récupérer, si je parle du patron, c'est-à-dire le directeur, qui prend d'abord la part des lions. Ça, c'est déjà un problème. Les journalistes n'est pas aussi traité du côté de l'environnement de l'initiateur de la radio. Je m'explique. Dexon crée un média, une chaîne de télévision par exemple. Toutes les recettes reviennent d'abord à Dexon, qui doit se partager la grande partie de ces recettes avec les membres de sa famille, de son parti politique et d'autres personnes, au détriment de ceux-là qui cherchent ces recettes. Et là, c'est déjà un problème. C'est que la conscience des journalistes sur terrain n'est plus là parce qu'ils savent que même s'ils récoltaient combien sur terrain, et c'est seulement le patron avec sa famille et avec ses frères ou les membres de son parti politique et autres qui vont devoir bouffer tout, et puis bon, lui, il va se débrouiller de sa manière. Là, c'est déjà un sérieux problème. L'autre grand problème, j'espère qu'on arrivera là et on va peut-être aborder en long et en large, le traitement des journalistes face aux autorités. Lorsqu'on est journaliste et lorsqu'on tente d'énoncer quelque chose qui fait une autorité, qui déplaît peut-être la population, ces journalistes-là, il faut les maltraiter. Ces journalistes-là, il faut l'amener, je ne sais pas, à la prison. Je suis d'ailleurs un cas frappant. J'étais allé en prison. Je crois que tout Kindo et Maniema maîtrise cette situation. On ne va pas remuer le couteau dans la plaie, mais voilà. Pourquoi. Alors, en quelques mots, c'était la base, c'était un article que j'avais écrit. Je ne sais pas si c'était le titre qui faisait fâcher l'autorité provinciale de l'époque. Quand j'ai dit, est-ce que les gouverneurs Ogi Moussafiri Nkola se mettent-ils sur une chaise éjectable? Point d'interrogation. Et dedans, je développe. Parce que moi, j'avais des éléments qui me prouvaient que si les gouverneurs ne réalisaient pas ou ne concrétisaient pas toutes ces recommandations, en tout cas, là, voilà. Et c'était ça le grand problème. Et j'ai été jeté dans la prison centrale pendant 8 jours. Donc, comprenez que lorsqu'un journaliste veut dire la vérité sur ce qui se passe dans la province, il est considéré immédiatement comme étant ennemi de la province et ennemi ou adversaire des autorités. Et en ce moment-là, sa sécurité est en péril. Sa sécurité, y compris lui et sa famille, ne sera plus bien assurée. Malheureusement, bon, je crois qu'on en arrivera, on n'a pas une structure pour nous défendre. Malheureusement. Voilà. On va passer la parole à Gaz. Gaz va peut-être renchérir dans les mêmes ordres d'idées, mais j'aimerais avoir un tout petit peu ton point de vue aussi sur la déontologie. Est-ce que le journaliste ici, au Maniema, respecte la déontologie en dehors du traitement qui n'est pas du tout bon, comme vient de les peindre notre ami Dexon Hassani? Est-ce que le journaliste lui-même, il a la conscience de respecter sa déontologie pour éviter de tomber dans les histoires qui viennent déplorer ici, Dexon, la prison, tout et tout? Parce qu'il ne faut pas seulement jeter la pierre chez celui qui jette les journalistes en prison, hein, mais il faut regarder aussi dans les chefs du journaliste. Est-ce que le respect de la déontologie est assuré? Ramasser ces deux petites questions. Merci beaucoup, merci pour ces deux préoccupations. Je voulais, dans ma première intervention, dire qu'il y a des mots qui rongent les médias du Maniema. J'avais parlé de quoi? De la situation du milieu qui ne permet pas un bon fonctionnement pour ces médias, mais également il y a un problème au niveau de recrutement. Et c'est la base de tout ça.
Quand un média s'installe au Maniema, la plupart d'ailleurs des médias qui sont au Maniema, c'est l'œuvre des acteurs politiques. Et chacun a sa vision. Chacun implante sa radio ou sa télévision avec... il s'est fait déjà une image, hein, il s'est créé déjà une image en tête pour dire que non, voilà, j'amène la télévision ici, voilà, c'est un instrument pour moi, pour ma campagne, patati patata. Si vous constatez dès le départ, il y a un problème. Les politiciens ou les promoteurs, je vais l'appeler comme ça, ne va recruter que les journalistes qui sont acquis à sa cause. De son obédience. Justement. Si vous êtes contre sa vision ou son idéologie, vous n'êtes pas le bienvenu. Et tout part de là. Quand vous recrutez une personne comme ça, lui, il est là pour satisfaire son boss. C'est tout. À part ça, il n'a rien à foutre. La déontologie dans la poche. Dans la poche. Lui, il est là pour, en quelque sorte, une bouche de son boss. Porte-parole, merci pour les termes. Donc, il ne va faire que ce que les boss lui demandent de faire ou ce que les boss veulent entendre. Voilà le problème. Et d'autres, vous verrez quelqu'un sans formation, parce qu'on ne va pas parler d'abord de la formation scientifique parce qu'il n'y a que 2 ans que l'université de Kindu venait de mettre à la disposition des étudiants la faculté des sciences de l'information et de la communication. Donc, forcément, les journalistes de Maniema, la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas passés par l'université pour devenir ce que nous sommes devenus, mais nous avons quand même suivi des formations, plusieurs formations d'ailleurs. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous verrez quelqu'un qui se réveille un matin parce qu'il a un dictaphone, parce qu'il a une caméra, il devient directement journaliste. Et il va sur le terrain, il va commettre des bêtises, il va commettre des délits et ça va retomber sur les professionnels des médias en général. Donc, comme j'étais en train de dire tantôt, il y a un problème au niveau du recrutement. Et notre problème, c'est le milieu qui n'est pas favorable pour le bon fonctionnement de la presse du Maniema. Et voilà les 2 mots qui rongent notre presse et que nous voulons qu'un jour, comme disait Dexon tantôt, que nous puissions quand même rétablir les choses à la normale. Aujourd'hui, il y a un problème, d'abord avec notre propre comité de la corporation. Ça fait, si ma mémoire ne me trahit pas, presque 4 ans que les comités... 4 ans. Presque 4 ans. D'ailleurs, un autre mandat, parce que le mandat, c'est de 3 ans, renouvelable une fois. Les comités, notre comité de l'INPC est arrivé à la fin de son mandat depuis 2018. Et jusque-là, on n'a pas encore trouvé un comité. D'ailleurs, je vais vous étonner pour vous dire qu'il n'y a que le président, celle du comité sectionnel qui est resté. Les autres ne sont plus là. Donc, il est en train de... Mais vous l'appuyez quand même. Oui, je l'appuie parce que nous voulons avoir un comité légal, comme j'ai toujours l'habitude de vous dire. C'est pas en s'opposant ou en devenant un opposant que nous allons changer les choses. Il faut se mettre dedans pour arranger. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, moi, comme je vous disais tantôt, j'ai accepté de faire partie de la commission de crise, c'est comme ça que vous l'appelez, pour permettre à la province, à la corporation du Maniema d'avoir un comité. Parce que 4 ans, c'est déjà beaucoup, Dexon. C'est déjà beaucoup. Nous devons avoir un comité qui va s'occuper réellement des problèmes des professionnels des médias qui nous sommes. Grâce, je vais revenir à toi, à vous, permettez-moi, on peut se tutoyer. Je vais revenir à toi tout à l'heure. Le temps pour moi de donner quand même la parole à Dexon, je sens ça bouillir chez lui. Mais Dexon, on vient de parler quand même de l'UNPC. Bon, même s'il y a des problèmes. Mais les journalistes doivent fédérer leurs énergies pour que la corporation soit quand même forte. On est quand même le 4e pouvoir. Justement. Mais comment organiser l'UNPC? J'apprends des histoires, 4 ans, tout ça. Comment, dans ces 4 ans-là, comment les journalistes du Maniema s'organisent pour être une force? Donc chacun est dans son coin. Là, vous êtes vraiment faible et facilement attaquable. Comment vous organisez? Je pense que
Grâce n'a pas peut-être dire la vérité. La vérité que d'abord la politique a interféré dans cette structure. L'UNPC. Pourquoi? Oui. Pourquoi je parle de la politique? Grâce lui-même est témoin que le fait président Kassunga Chilunde lui-même, paix à son âme, était venu ici pour l'organisation des élections afin que la section provinciale ait un nouveau comité. Mais malheureusement, certains collègues, certains journalistes ont fait en sorte que la politique batte record. C'était en 2016, oui. 2016. Et mais il faut noter que les comités étaient encore dans le mandat. Je sais, mais si le président était venu parce qu'il y avait déjà un problème, il fallait résoudre ces problèmes. Un problème. Un bicéphalisme. Bon, pas tellement un bicéphalisme, parce qu'il y avait d'abord la dame qui, encore maman là, qui était à la RTNC, Ndaye, qui devait normalement aussi être remplacée et essayer de compléter les comités. C'est elle qui était la présidente. À l'époque, non. Et non, elle n'avait pas fini son mandat parce qu'elle était partie à Kinshasa. Et le poste du président était resté vacant. C'est comme ça que le vice-président qui était Youssoufou a pris sa place. C'est comme ça. Et il a terminé le premier mandat. Il a postulé pour le deuxième mandat. C'est comme ça qu'il a été réélu en 2014. C'est ce que je suis en train de rencontrer au fait. Parce qu'il fallait compléter ces comités-là et essayer d'harmoniser les choses. Moi qui vous parle, j'étais secrétaire adjoint de ces comités. Je l'étais. Mais j'ai décidé tellement que ce comité n'est plus légal de les quitter. Et pour ne pas cautionner une démission en bonne et due forme. Bon. Tacite. C'était tacite. On était dans une réunion avec tous les professionnels des médias. À l'époque, je me rappelle, il y a de cela, je crois, une année. On était juste en face de Djoudi. C'est comme ça que j'ai déclaré forfait. Là même, devant les collègues, j'ai dit, bon, je ne comprends plus rien. Ce qui se passe dans cette structure. Si le président, ou bien s'il y a des invitations à Kinshasa où il y a ceci, cela, c'est le président lui-même qui se présente. Or, nous savons, nous devons être clairs. Le président, on ne l'a pas abandonné, mais le président n'a plus de médias. Il n'œuvre plus dans aucun média ici au Maniema. Même la correspondance. Comment doit-on continuer à garder un infirmier à la tête d'une corporation de journalistes? Ça, par exemple, c'est juste un exemple. Il est avocat, mais comment continuer à garder un avocat qui n'œuvre plus dans un média et on doit continuer à le garder à la tête de la corporation des journalistes du Maniema? Ça, c'est déjà un problème. Il y a un article bien précis qui interdit cela dans les règlements de l'intérieur. Mais il doit d'abord œuvrer. Nous savons, bon, malheureusement, je ne suis pas muni de la charte de l'UNPC. Je crois que tout est réglementé dans cette charte-là. Lorsqu'on n'œuvre même pas dans aucun média, c'est le cas aujourd'hui qui se passe au niveau de Kinshasa. Lorsque le secrétaire général Jesby veut prendre en otage l'UNPC avec la complicité du président Gabi Kouba, moi je pense que c'est tous les journalistes de Kinshasa qui sont en train de se soulever parce qu'il n'œuvre plus dans aucun média de Kinshasa, tout comme de l'intérieur du pays. Alors, ça, c'est pas le problème. Je pense que nous devons être sérieux, comme je disais tout à l'heure. Monsieur Youssoufou est resté à la tête de la corporation parce qu'il veut s'éterniser. Il ne veut pas que les élections soient organisées pour essayer de renouveler les membres. S'il veut continuer à gérer l'UNPC, il n'a qu'à organiser les élections et de se représenter de nouveau. Mais, moi je sais aujourd'hui... Il n'est plus autorisé parce qu'il a déjà... Je sais qu'aujourd'hui, il n'a même pas 10 personnes qui peuvent l'écouter. Et c'est ça qui bloque tout. Même la contribution, je crois que Mbambi et les autres ont été joints à ces comités de crise parce qu'il fallait persuader certains confrères, disais-je, comme nous autres par exemple, pour que nous puissions cotiser afin que les élections aient lieu. Malheureusement, ils ne sont pas convaincants parce qu'eux aussi emboîtent les mêmes pas que le président.
Et c'est ça qui fait en sorte que chaque journaliste travaille de sa manière. On est en train même de piétiner les codes d'éthique et de déontologie parce qu'on n'a pas quelqu'un qui peut nous ramener sur la barre, qui peut nous dire non, non, on ne fait pas ça, les codes l'interdit, ainsi de suite. C'est un Congolais a un sérieux problème. Il peut avoir des textes, mais il s'en fout de la lecture de ces textes. Mais s'il y a quelqu'un qui soit là pour essayer de lui dire non, monsieur, ce qu'il faut faire, c'est ça, les textes interdisent ça, ainsi de suite, je crois que ça peut. Et surtout que l'UNPC a plusieurs commissions, notamment la commission d'éthique et déontologie, et aussi la commission de discipline et des dons. Je crois que si toutes ces structures existaient, ça pouvait déjà redorer l'image de la presse du Maniema. Mais tant que nous continuons dans cette anarchie, dans cette illégitimité, dans cette illégalité, je crois que les choses ne pourront pas marcher. Président Youssouf, que nous respectons encore, il est d'abord notre grand frère, de par l'âge et ainsi de suite, nous le respectons, mais qu'il soit conséquent de tout ce qui lui arrive aujourd'hui et de tout ce qui arrive au sein de cette corporation aujourd'hui. Alors, grâce, je vais vous passer la parole. Oui. Mais là, vous êtes pointé du doigt, l'UNPC, et j'apprends que vous êtes également dedans. Je ne savais pas. Je suis dedans parce vous avez quel poste là-bas? En fait, comme j'étais en train de vous dire tantôt... Dans le comité, vous avez quel poste? Comme j'étais en train de vous dire tantôt, le président était resté seul. Oui. Et seul, il ne pouvait pas tout faire. Ça quand même, on est conscient. Exactement. C'est comme ça qu'il a décidé lui-même de former une petite équipe. Exactement. Pour l'accompagner justement dans les seuls buts d'organiser l'Assemblée générale élective que nous projetons. Mais c'est là après combien d'années? Que nous projetons et après combien de tentatives de cette année. D'ailleurs, c'est le temps pour moi déjà d'inviter tout le monde à se préparer parce que malgré ces genres d'opposition, nous comptons en tout cas doter les Maniema, doter la corporation du Maniema d'un comité légitime. Parce qu'on ne va pas continuer à décrire la situation aussi longtemps que nous-mêmes, nous ne prenons pas en charge. Il faut chercher une solution. Parce que une chose est son contraire au moment. Il faut chercher une solution. Il faut se prendre en charge, allez-je dire, pour justement doter la corporation d'un comité légitime. C'est comme ça que lui, le président de Dexon Assani, parce que lui aussi a été élu, même s'il a été coopté, mais c'est quand même un membre effectif du comité qui... Démissionnaire, il faut ajouter démissionnaire justement. Voilà. Et c'est comme ça qu'il nous a appelés pour dire que non, mes chers frères, je suis arrivé au bout. C'est-à-dire que personnellement, je ne vais plus continuer parce que je me trouve dans les possibilités. Et je vais justement organiser cette assemblée générale. Mais seul, je ne peux pas. Parce qu'il y aura des commissions, il y aura des gens qui vont s'occuper de ça et ça et ça. C'est comme ça, je vous appelle ici. La commission dont parle Dexon, elle est composée de 3 personnes, dont moi-même, qui est secrétaire. Il y a Mme Florence Kiza, la correspondante de la Rio-Capi, qui est trésorière. Et il y a aussi Djunga Boraremi, qui est membre de cette commission. Pourquoi n'avait-il pas fait appel à Shadrach Lone, qui était d'ailleurs membre de ces comités, qui est toujours là? Je ne suis pas venu défendre le président de l'UNPC, malheureusement, parce que les moments l'obligent, ou cette opportunité, nous devons quand même placer un mot par rapport à ce qui se passe au sein de l'UNPC. C'est pourquoi ici je dois emprunter un mot d'un politicien, un grand politicien de ce pays, qui a l'habitude de dire que le problème des Congolais, c'est d'abord le Congolais lui-même. Et c'est comme ça que je me permets de dire ici que le problème des journalistes du Maniema, c'est d'abord les journalistes du Maniema lui-même qui est à la base de ces problèmes. Imaginez depuis 2018 que le mandat de l'actuel comité est arrivé en fait. Mais il n'y avait aucune initiative. Il y en avait. Aucune initiative. Il y en avait. Je dois aussi parler, en passant de l'arrivée ici. S'il vous plaît, attendez, je le protège, attendez. J'ai la parole. Oui. Je dois quand même placer un petit mot sur ce que Dexon avait dit par rapport à l'arrivée du fait Kasonga Chilunde ici à Kindu. C'était sur demande des professionnels des médias du Maniema. Je me rappelle moi-même qui vous parle ici, j'avais signé la pétition pour demander qu'il arrive ici. Et c'est comme ça que le président, président Kasonga Chilunde, paix à son âme, est arrivé à Kindu, tout simplement parce qu'il y avait un appel qui a été lancé pour qu'il soit là. Le président n'était pas venu à Kindu, contrairement à ce que Dexon a dit, pour organiser une quelconque assemblée générale. Non.
il y avait des problèmes qui s'est passé au sein de la corporation et dont ces problèmes nécessitaient sa présence. C'est comme ça qu'on a fait appel à lui. Il est venu et il nous a réunis tous. Il nous a réunis, c'était dans la salle GLAC, on était tous là. Et le président a donné la parole à qui la demande pour s'exprimer sur ce qui se passe. C'est par là que nous serons maintenant au courant d'un complot. Qui vous a poussé à retirer vos d'un complot qui était déjà organisé, qui nous a malheureusement emportés tous, sans le savoir. C'est triste. C'était une histoire de tribus. Il y a un groupe, je ne vais pas citer les origines malheureusement, qui s'était organisé pour renverser le président, tout simplement parce qu'il était d'un coin de la province du Maniema. Et c'est dans la salle que nous allons entendre que non, c'est parce qu'il est de là que les gens veulent sa tête. Et c'est comme ça que nous avons décidé, moi personnellement, de retirer ma signature parce que je ne peux pas. Et vous avez vérifié, c'était vrai? C'était vrai. Quelle est la chute? Tout cela était dans le même coin. C'était que vous avez été corrompu. Non, il n'y avait aucune corruption. Corrompu par qui? Il n'y avait aucune corruption. Nous avons vérifié. Ils avaient eu une enveloppe en provenance du gouvernement provincial. Non, il ne faut pas affirmer des choses ici. Mais le gouvernement provincial avait quel intérêt à s'y mixer dans la... Moi, je reconnais une chose. Il y avait un candidat. Je vais vous passer la parole tout à l'heure. Je reconnais une chose. L'intervention du gouvernement provincial du Maniema, à l'époque géré par l'ancien gouverneur Toutou Salomou, était intervenu parce que le président est arrivé et il fallait qu'il soit logé et il fallait qu'il trouve un moyen pour son déplacement. Voilà les indices. C'est comme ça que nous sommes allés, nous, toquer à la porte du gouverneur pour nous demander que nous avons fait appel à notre président qui est ici, mais malheureusement on n'a pas les moyens suffisants pour les loger et pour trouver un véhicule pour lui. C'est comme ça qu'il a donné les moyens justement pour son séjour. C'était juste ça. Et d'ailleurs, pour rencontrer la préoccupation de Dexon, c'est lui qui voulait occuper coûte que coûte le poste là. C'était un attaché du gouverneur. Le poste du président? Oui, non, il n'était pas. C'est lui qui voulait nous embarquer nous tous. Oui. C'était un proche du gouverneur de province. Donc, s'il fallait corrompre, s'il fallait corrompre, donc c'est lui qui devait nous corrompre, nous, pas le président qui était là. Il a réussi à vous embarquer. Non, il nous a, malheureusement, on n'était pas informés, ce n'est qu'après, les jours J, on a appris toute la vérité. Et c'est comme ça qu'on a décidé de se retirer de cette histoire. Parce que tout simplement, on voulait tribaliser la corporation. Et c'est comme ça que nous avons jugé utile de nous désolidariser de ce conflit-là. Et c'est comme ça que le président est rentré. Et il y avait pris l'Assemblée générale. On va conclure avec vous sur ces dossiers-là. Dexon, quand même, c'est un point très très intéressant. Il a parlé du tribalisme ou le sectarisme qui a élu domicile au sein de la corporation. Il y a les journalistes d'un certain coin qui voulaient vincer le président parce qu'il était d'un autre coin. C'est exact. C'est pas du tout exact. Je crois que j'ai donné des indices ici. Et heureusement que ces indices sont venus aussi de la bouche de mon collègue Grace Mbambi. Je confirme qu'ils ont été emportés suite à l'enveloppe qu'ils ont eu. Et ça fait en sorte qu'ils retirent leur signature. Je suis très clair. Parce que lorsqu'on a des objectifs qu'on compte atteindre, on doit faire en sorte que ces objectifs soient réellement atteints. Chose que les collègues n'avaient pas compris. À l'époque, ils ont été emportés par l'argent. Il a lui-même dit qu'il y avait un attaché qui voulait coûte que coûte être là. Pour les séjours du président de l'NPC. À part ça, à part pour les séjours, ouais, il y en avait, et ils ont été emportés par ça, oubliant leur boulot, leur travail, qui était celui de défendre la cause de la population. Je dois aussi rectifier une chose. Il ne peut pas dire qu'il n'y avait pas des initiatives pour essayer de restructurer les comités. Ça, c'est faux.
Je me rappelle récemment, on a eu une rencontre ici en face à la radio Mouchaouri avec le vice-président Modeste Chabani lorsqu'il est rentré de Kinshasa pour les élections, en fait de Moanda pour les élections. Il nous a réunis au sein de la radio Mouchaouri dans la salle de rédaction. On a discuté, on a pris toutes les stratégies possibles pour que nous puissions amasser en fait ou passer à la collecte des fonds et que nous puissions organiser cette assemblée générale là. Malheureusement, c'est encore le président Youssouf qui est venu tout perturber pour dire non, Modeste ne peut pas décider ici sur ce qui doit se faire au niveau de la section provinciale du Maniema parce que c'est moi le responsable, ainsi de suite. Or, en réalité, toutes les structures qu'on a pu mettre en place, c'était juste des béquilles pour le président Youssouf. Pour lui permettre de rester. Non, pas pour lui permettre de rester, mais pour lui permettre de collecter des fonds, afin que nous puissions atteindre l'objectif qui était celui de l'organisation de l'Assemblée générale. Mais il est arrivé, en fait. Si je pouvais même citer, on a mis une petite commission qui devrait voir quelques politiciens, parce qu'eux aussi nous demandent des services. Il fallait qu'ils nous assistent pour que nous puissions réaliser cette assemblée. Il y a aussi une commission qui devait aller voir les notables de la province du Maniema. Il y a aussi une commission qui devait se charger de l'impression de faire part. Il y avait plusieurs commissions qui devaient descendre sur le terrain, prendre des contacts afin que nous puissions avoir un peu de moyens. Et cet argent qu'on pouvait collecter pouvait nous aider à prendre en charge la délégation qui viendrait de Kinshasa pour la supervision des élections. L'allocation de la salle, on avait déjà la parole d'honneur d'Emmanuel Ramazani Chadari qui nous a dit « Je vais vous donner une salle chez moi à l'hôtel Espace S ». Mais le président est arrivé. Pour lui, il a vite compris que c'est comme si Modeste Chabani voulait lui prendre l'autorité, et ainsi de suite. Non, lorsque vous voyez, vous avez quelqu'un en face de vous qui vous donne une initiative, est-ce qu'il faut considérer ça comme étant un putsch? Il n'a pas été associé. Mais non. Si par exemple, comme on nous a invités ici, moi et vous, est-ce que l'invitation est allée à la radio? Je ne pense pas. Bon, c'est juste une initiative pour laquelle il a un peu d'expérience. Il vient nous dire, vous pouvez faire ça, 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 ça. Et nous attendions que le président rentre de Kinshasa et que nous puissions lui dire, monsieur le président, vous pouvez d'abord nous donner les comptes rendus de ce que vous êtes allé faire à Kinshasa, mais sur place, on a pris une initiative X. Comment ça va se passer? C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Monsieur le président, acceptez-vous que nous puissions mettre en place cette stratégie ou ces stratégies? Oui, il accepte, on évolue. Non, je n'accepte pas, on laisse tomber. Mais c'est lui qui doit être conséquent, c'est lui. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Il veut toujours prendre le devant de toutes les initiatives, mais malheureusement pour lui, il n'est plus écouté. C'est ça le grand problème. On va commencer à chuter, je vois que la plaie est béante. On va essayer de voir un peu. Est-ce que, c'est un problème, il faut le dire, et qui est énorme. Et les camps sont déjà tranchés. Mais moi, on va voir un peu l'avenir. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une petite lueur d'espoir pour l'avenir? Ou quelles sont les pistes de sortie de cette histoire qui embourbe tous les journalistes? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la presse, c'est le quatrième pouvoir, mais la presse dispersée de la sorte n'est nulle part. Est-ce qu'il y a des pistes de sortie? Est-ce qu'il y a des dates déjà bien arrêtées pour l'Assemblée? Est-ce que les journalistes comptent encore sur l'UNPC, le journaliste du Maniema? En fait, je vais bien répondre à cette question. Et ça sera aussi une manière pour moi de répondre une bonne fois pour toutes à Dexon, qui ne veut pas comprendre la réalité que nous sommes en train de traverser malheureusement. Comme solution, en tout cas, je ne vois qu'une. L'organisation d'une assemblée générale. Il y a une date déjà arrêtée? Oui. Il n'y en a pas. Une date, oui, déjà. Je vais parler ici du mois de décembre de cette année. Vous avez les moyens? C'est ça que nous voulons faire maintenant. Ils vont aller demander chez le gouverneur. C'est ça que nous voulons faire. Ouais, peut-être chez le gouverneur. En fait, moi, je crois que au-delà de tout ce qui nous divise pour le moment,
nous devons plus voir demain. Parce Exactement. on ne va pas continuer à décrire une situation et nous-mêmes, nous faisons en sorte que nous demeurons dans cette situation. C'est inadmissible. Retirez-vous. Inadmissible. Mon ami Dexon qui est là, il s'est retiré selon ses dires dans les comités, ce qui est tout à fait légal. Mais c'est pas ça, c'est pas en se retirant de ces comités que nous allons trouver une solution. Maintenant là, la solution aujourd'hui, c'est de nous mettre ensemble. Tous ensemble. Aujourd'hui, pour certains, le problème c'est Youssoufou. Mais Youssoufou dit que moi je vais bien partir, mais je ne vais pas partir et laisser la corporation orpheline. Je vais partir en laissant un comité légal et légitime derrière moi. C'est ça, c'est dire aujourd'hui. Il ne veut pas abandonner parce qu'il y a des zones, il y a des autres qui s'opposent. Il ne veut pas abandonner. Mais si lui décidait aujourd'hui de laisser la corporation, de laisser le comité, qui va organiser cette assemblée générale? Qui va organiser? Parce qu'il faut quand même qu'il y ait quelqu'un en place qui organise cette assemblée générale, et bien qu'il ne sera pas candidat, mais après lui, qu'il y ait un comité qui va rester, qui va continuer à diriger la corporation. C'est là les grands soucis. Et c'est là où je vais profiter pour lancer un appel. C'est toi, Dexon, parce qu'il est le cerveau moteur de cette résistance. Il est le cerveau moteur. Hein? La locomotive. Justement. C'est là où je suis en train de inviter les confrères. C'est tous ceux qui ont des ambitions, parce qu'on va laisser la chance à tout le monde de postuler. Ceux qui veulent postuler, ils vont postuler. Ceux qui veulent participer, parce nous avons arrêté un certain nombre de critères pour la participation, justement, parce que ce n'est pas tout le monde. On ne va pas quand même inviter tout le monde, parce que ça demande des moyens. Surtout, non, ça c'est encore une proposition. Je vous informe que c'est encore une proposition. D'ailleurs, d'ici la fin de cette semaine, on aura des réunions de prise de contact avec les points focaux que nous avons demandé. Nous avons demandé les noms aux médias de nous envoyer des gens qui vont constituer des points focaux, justement parce que nous ne voulons pas faire des histoires de nous-mêmes. Nous voulons la vie de tout le monde, et c'est comme ça que nous allons aller jusqu'à l'organisation de cette assemblée générale. Je vous informe que d'ici samedi, on aura une réunion avec ces points focaux, justement parce que nous avons dit d'abord, nous devons identifier les journalistes qui œuvrent dans la province du Maniema. Parce que là, on n'a même pas un chiffre. On n'a même pas un chiffre, on ne connaît pas, il y a combien de journalistes à Kindu et dans toute la province. Mais tout à l'heure, vous avez dit 27 médias. 27 médias, mais nous voulons... L'effectivité des journalistes. On n'en a pas. C'est comme ça qu'on a pris l'initiative, et on va disponibiliser à tous des fiches d'identification pour savoir que ça soit personne avec... Il y a une nouvelle carte de presse au niveau national de l'UNPC. Qui n'est pas encore arrivé ici. Qui n'est pas encore officiel. Mais j'ai entendu... Il y a trop de débats autour de ça. Bon, okay. En tout cas, ça c'est notre débat. Nous devons peut-être revenir. Exactement. Mais c'est ça. Nous voulons faire des choses d'une manière propre. Répertorier d'abord les journalistes. On va les répertorier, et ça va nous faire une idée des nombres de personnes que nous devons inviter à l'Assemblée générale. Parce que comme je venais de dire, on ne va pas inviter tout le monde. Imaginez la seule RTNC ici, à plus de 130 agents. Imaginez. On ne va pas inviter tout le monde. C'est comme ça que nous voulons d'abord répertorier les journalistes qui sont actifs et qui iront à l'Assemblée. Non, parce que nous avons dit ceci. Nous avons dit ceci. Au-delà des cotisations, au-delà de ce que nous pouvons espérer des partenaires d'autres personnes, nous devons quand même nous-mêmes participer à l'organisation de cette assemblée. Il ne faut pas seulement croiser les bras pour dire que non, le gouverneur est là, il va nous aider, ou tel notable est là. Nous devons quand même compter sur nos propres moyens. Et comme la corporation, le comité n'a pas de caisse depuis plusieurs années, nous voulons bien compter sur la cotisation des professionnels des médias, et c'est comme ça que nous comptons bien organiser cette assemblée générale. Voilà, on espère que l'avenir est radieux. En tout cas, on l'espère. Alors, Dexon, vous êtes la locomotive de cette résistance. Qu'est-ce qui se passe? Avez-vous des pistes, des solutions quand même à votre niveau, au niveau de l'opposition? Parce que, bon, là-bas, tout est mauvais. Ils ont été corrompus, on a entendu tout ça. Mais à votre niveau, dans votre résistance, là, dans vos tranchées, là, vous n'avez pas des pistes, des solutions, des propositions qui peuvent également aider ceux qui sont dans les comités de crise
de sortir un tout petit peu la tête de l'eau? On en a. D'abord, je dois avouer ici que malgré la volonté qu'affiche mon collègue Grace Mbambi, il doit savoir que les problèmes, c'est leur tête. La tête, le président. On dit toujours qu'il n'y a pas une mauvaise troupe, mais il n'y a qu'un mauvais chef. C'est leur chef, notre chef à nous tous, qui a un problème. S'il veut que réellement cette assemblée générale ait lieu, lui d'abord doit s'écarter un tout petit peu. Comme ça, bon. Ou bien, avant de s'écarter, avant de s'écarter, il peut convoquer une rencontre si des gens viendront, parce qu'il a du mal à être compris. Si les gens viendront. Comme ça, dans cette salle, il dira clairement que moi, je m'écarte d'abord de ces comités de crise. Je laisse ceux-là que vous allez choisir. C'est pas même les grâces et les autres. C'est lui qui nous les a imposés. C'est lui, soyons sincères. Dans les comités, il n'a pas été mis dans une assemblée. Non. C'est lui-même qui a signé. C'est pas un communiqué discrétionnaire. Dans un communiqué, il dit j'ai choisi Mbambi, j'ai choisi Kiza et ainsi que Djunga pour qu'il fasse partie du comité de crise. Et il impose des modalités pour c'est pas la participation à l'assemblée, tout ça. C'était juste une proposition. Mais un communiqué déjà signé avec les sceaux du... Peut-on parler d'une proposition? Un communiqué signé avec les sceaux de la corporation, avec tous les logos de la corporation, c'est pas ça une proposition. Je crois que la proposition est donnée dans une assemblée. S'il était plus malin, il nous donne sa proposition dans une assemblée, on passe au vote, on dit bon, on va prendre ça. Mais malheureusement pour le président, il veut sortir de la crise, mais lui-même veut qu'on reste dans cette crise. Et donc, il doit d'abord... Qu'est-ce qu'il gagne dans tout ça? Il gagne quoi? Les voyages, les per diem à Kinshasa. Lorsqu'il est invité, par exemple, à Kinshasa par la coordination nationale, il y a le ministère de la Communication qui donne un peu des sous là-bas pour l'organisation des assemblées et autres. Moi, je pense qu'il s'éternise peut-être pour ça. Bon, je ne sais pas, mais je suppose que c'est pour ça. Il doit se retirer même dans les comités de crise. Il peut rester au niveau de la supervision des activités de ces comités de crise. Ne pas toucher à l'argent. Utiliser des gens qui seront plus écoutés par les autres pour que nous puissions organiser une rencontre à travers laquelle on va essayer de réorganiser les choses, mettre des commissions en place et essayer ou tenter de collecter les fonds pour que nous puissions atteindre l'objectif, le grand objectif qui est celui de l'organisation de cette Assemblée générale élective. Ça, c'est la première solution pour moi. Voilà. Je chute par un appel. Cet appel d'abord au comité national de l'UNPC, mais aussi aux collègues journalistes du Maniema. Que les comités puissent aussi penser à la province du Maniema. On en a marre. Le comité lui-même est dans les problèmes. Même s'il est dans les problèmes, ça ne nous concerne pas. Quand vous dites que les comités puissent penser aux journalistes, faites allusion à quoi? Je fais allusion ici à leur intervention pour sortir de cette crise. Okay. Parce que le comité national ne parle pas depuis qu'on est là 4 ans d'usurpation des fonctions. Ouais, pour qu'ils puissent intervenir. Okay. Et aux collègues journalistes du Maniema, que nous puissions aider ceux-là qui seront dans les comités de crise, que moi je suis en train d'exiger la mise en place, que nous puissions les aider à collecter les fonds pour qu'on puisse organiser cette assemblée générale élective. L'identification nous importe peu, c'est la perte du temps. Parce qu'en principe, c'est lui qui a accès à l'assemblée générale élective, c'est seulement celui qui a sa carte de presse nationale valide.
C'est pas l'identification dont Grâce est en train de nous parler ici. C'est d'abord, ça peut venir après. Ça peut venir après, mais... C'est quand même une démarche normale. Justement, nous voulons répertorier parce qu'on ne va pas aller à la veille. C'est la perte du temps pendant qu'on a... Vous parlez des cartes, mais il n'y a pas de cartes. Des nouvelles cartes. Et puis bientôt là, on va terminer l'année 2022. Ça sera encore une année de plus sur l'illégitimité et l'illégalité. Donc, vous voyez tout ça. Il y a plusieurs manœuvres que nos amis sont en train de mettre en place pour continuer à s'éterniser dans cette illégalité. Et ça, nous ne voulons pas. Nous sommes très vigilants. Voilà, donc on est presque arrivé au terme de cette émission. Et, la matière est abondante. On ne saurait la terminer, l'épuiser en un numéro. On avait aujourd'hui sur ce plateau de la presse intelligente Dexon Hassani, directeur des publications à actualité Maniema et collaborateur de Télé 50 ici dans la province. Et à ma droite, il y en avait comme deuxième invité Grace Mbambi, rédacteur en chef à Radio Maniema Liberté. Ils nous ont fait l'honneur d'ouvrir les balles de ce tout premier numéro de la presse intelligente, cette émission que vous retrouverez tous les lundis, tous les mercredis et tous les vendredis aux alentours de 11h, 11h30. On va bien fixer cela pour que ça donne la parole un tout petit peu aux journalistes, les quatrièmes pouvoirs. On va parler de tous les thèmes possibles. Mais pour aujourd'hui, on avait choisi un tout petit peu de parler de nous-mêmes, les journalistes de la province du Maniema. Vous l'avez senti que la matière est abondante, surtout quand on a touché au point concernant l'UNPC. Il y a deux camps, il y a des guerres là-bas. Mais notre espoir est que une solution consensuelle puisse être trouvée d'ici peut-être décembre, comme l'a dit Grace, car il y a une assemblée qui est déjà programmée. Je crois que Dexon sera candidat président pour venir arranger tout ça. Parce qu'avec toutes ces propositions-là, je crois qu'il pourra peut-être arranger, apporter un plus dans cette corporation. Allez, voilà, la presse intelligente d'aujourd'hui est terminée. On prend rendez-vous pour le mercredi, aux alentours de 11h. À l'occasion pour moi de dire grand merci à toute la grande équipe technique qui a travaillé de concert pour vous apporter cette émission à home, à domicile. Je pense à Pierre Salé qui était au four et au moulin. Il a coordonné avec dextérité ces numéros. À ce côté, il avait Sefou Machaka qui a également apporté l'eau au moulin pour que vous puissiez bien recevoir ces numéros chez vous à la maison. Allez, on va lancer l'invitation à tous les journalistes qui désirent participer à cette émission. Les numéros sont souvent affichés au bas de notre écran. Contactez-nous et on va bien préparer l'émission en vous donnant la parole. Mais dans l'entretemps, les deux invités peuvent encore revenir mercredi. On va poursuivre avec ces débats sur la presse ici au Maniema et on va prendre bien d'autres sujets. Allez, portez-vous bien et que Dieu bénisse la province.